Salut chers amis, nous vous retrouvons sur Ankema dans le cadre du programme de formation en technique de premiers soins. Ce programme de formation fera de vous des secouristes qualifiés afin d'intervenir en cas d'urgence. Nous avons déjà publié de précédentes vidéos. Celle-ci est la troisième. Vous qui ne vous abonnez pas encore, faites-le maintenant afin de ne pas rater les séries. Nous vous prions de suivre avec attention la vidéo car vous aurez un petit test à la fin. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes alors que la personne n'avait pas réellement un problème grave, mais par manque de connaissance de ses proches ou donc de gens qui se trouvaient sur les lieux, elle finira par expirer ou par être décédée sans pour autant avoir de graves problèmes. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous vous proposons ce programme de formation. Encouragez-le en partageant les vidéos. Chers amis, savez-vous que il y a des gens qui meurent et par un simple geste, vous pourriez sauver sa vie. Alors, nous vous apportons les simples gestes qui sauvent une vie. Vous ne savez pas quand surviendra un accident de vos enfants, de vos proches, votre épouse et pourquoi pas vous-même. Alors l'objectif d'Ankema, c'est de vous former de manière adéquate afin de pouvoir intervenir dans des situations d'urgence. Pour cette vidéo, nous vous apportons les signes vitaux et aussi les corps étrangers dans l'œil. Les signes vitaux sont des indicateurs marquant la vie d'une personne. Cela veut dire si la personne est en vie, il y a des signes qui vous permettront de vérifier ou d'identifier si la personne est en vie. Ces signes vitaux sont la pulsation, la respiration, la température, la tension artérielle. Tous ces signes vous informent de l'état de santé d'une personne ou de son degré de conscience. Dans cette vidéo, nous allons considérer la pulsation. La pulsation, c'est le rythme du cœur. Chaque battement du cœur peut être considéré comme un pouls parce que le cœur agit comme une sorte de pompe qui distribue le sang dans les artères. On peut prendre le pouls à plusieurs endroits du corps. Parlons un peu du cœur. Par définition, le cœur est un organe musculaire situé dans la cage thoracique derrière le sternum et décalé légèrement sur la gauche chez la plupart des individus. Sa taille est environ 1,5 fois la taille du poing de la personne. Une paroi épaisse divise le cœur en deux parties, gauche et droite. C'est un muscle involontaire. Son rôle est de faire circuler le sang dans le corps. Le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour. Et à chaque battement correspond le pouls. On peut prendre le pouls durant 15 secondes, puis vous multipliez par 4 pour obtenir le résultat.
Ou encore, on peut prendre le pouls durant 1 minute, c'est-à-dire vous posez le doigt et vous attendez 1 minute. Les endroits pour prendre le pouls sont le poignet, le cou, la clavicule, l'avant-bras et l'aine. Le poignet est l'endroit où l'on prend le plus souvent le pouls. Pour le faire, on place la pointe de l'index et le majeur sur la face interne du poignet à la base du pouce. Le cou est le meilleur endroit pour prendre le pouls. Le cou est le meilleur endroit pour prendre le pouls. Avec l'index placé ou le majeur sur le côté du cou, près de la trachée artère, et appuyé doucement. On ressent le pouls en comptant 15 secondes. Multiplié par 4 ou encore pendant 1 minute. La clavicule, c'est le troisième endroit où l'on peut prendre le pouls. Pour prendre le pouls à la clavicule, on replie l'index sur le dessus de la clavicule et on presse doucement pour sentir le pouls. Ceci encore pendant 15 secondes. Après, vous multipliez par 4, vous trouvez le résultat, ou encore vous laissez le doigt pendant toute 1 minute. Le quatrième endroit est à l'avant-bras. Vous tenez le bras et serrez doucement les os de l'avant-bras entre l'index et le pouce pendant 15 secondes, puis on multiplie le résultat par 4. Ou encore, vous tenez le bras et serrez doucement les os de l'avant-bras entre l'index et le pouce pendant toute 1 minute. Le dernier endroit est l'aine. Pour prendre le pouls de l'aine, on appuie l'index et le majeur au centre du repli de l'aine pendant 15 secondes et le nombre de battements trouvés, on multiplie par 4, trouvez le résultat, ou encore pendant 1 minute. La pulsation peut être variée avec l'âge, selon l'âge de la personne en question. Le rythme cardiaque normal au repos est généralement entre 60 et 80 fois par minute. Pour un nouveau-né de 0 à 7 jours, la pulsation varie entre 100 et 160 battements par minute. De 7 jours à 1 an, entre 70 et 140 battements par minute. Pour un garçon de 12 ans, la pulsation est de 65 à 105 battements par minute. Pour une fille de 12 ans, la pulsation varie entre 50 et 90 battements par minute.
Maintenant, nous terminons avec comment prendre la pulsation. Nous voulons vous parler des corps étrangers dans l'œil. Les corps étrangers sont des petits corps solides ou des produits liquides comme grains de sable, les cils, des particules de verre, détergents, etc. Les corps étrangers peuvent être projetés par accident dans l'œil. Si vous pouvez les retirer avec facilité, sans ambiguïté, pas de problème, tant mieux. Mais dans certaines situations, une intervention médicale est exigée. Selon leur nature et l'endroit où ils se logent dans l'œil, tous les corps étrangers n'ont pas la même gravité. Il y a des corps étrangers dits superficiels et intraoculaires. Pour les corps étrangers dits superficiels, il y a des corps solides et les produits liquides. Les corps solides, comme grains de sable, poussière, etc., pénètrent à petite vitesse dans l'œil. Ils sont présents dans la paupière et le globe oculaire. Ils sont souvent bénins, c'est-à-dire pas de gravité. Pour les produits liquides projetés dans l'œil, selon la nature du liquide, cette projection cause une simple gêne. Les acides dans les batteries sont responsables de brûlures. Pour les corps étrangers dits intraoculaires, ils pénètrent à l'intérieur du globe oculaire, le plus souvent à grande vitesse, comme grenaille de plomb, projection de corps étrangers fériques par un marteau lors du bricolage, etc. Ils peuvent entraîner des lésions importantes de l'œil et de graves infections s'ils ne sont pas retirés. Maintenant, quand un corps étranger pénètre dans l'œil, cela présente des symptômes. La pénétration de corps étrangers dans l'œil provoque une douleur soudaine et souvent intense. L'œil est rouge et larmoyant. Vous pouvez également ressentir des démangeaisons dans l'œil, une irritation avec sensation d'avoir quelque chose dans l'œil. Vous ressentez quelque chose dans l'œil. Vous pouvez ressentir aussi une gêne et une sensation pénible face à la lumière. L'œil est sensible à la lumière, vous ne pouvez pas regarder. C'est la photophobie. Vous pouvez avoir un trouble de vue, comme si la vision est trouble. Vous pouvez avoir aussi une difficulté à garder l'œil ouvert. C'est quand vous avez un corps étranger dans l'œil, vous pouvez avoir toutes ces sensations. Maintenant, que faire en cas de corps étranger dans l'œil? Que faire en cas de corps étranger dans l'œil? Au cas où le corps étranger pénètre dans l'œil, que doit-on faire? Les gestes que vous devez pratiquer dépendent du type de corps étranger
présent dans l'œil et aussi de sa profondeur de pénétration. Nous disons que les gestes que vous devez pratiquer dépendent du type de corps étranger présent dans l'œil et aussi de sa profondeur de pénétration. Pour les liquides chimiques projetés dans les yeux, ne frottez pas les yeux ou l'œil atteint. Non, cela risquerait de causer des irritations, voire des dommages permanents. Ce qu'il faut faire, lavez vos mains et si vous êtes porteur de lentilles, enlevez-les. Rincez immédiatement votre œil ou les yeux pendant 15 minutes en le plaçant ouvert sous le jet d'eau tiède du robinet. Tentez de garder votre œil ou les yeux le plus grand ouvert possible à l'aide de vos doigts. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par un proche. N'utilisez ni pansement, ni bandage pour couvrir votre œil ou vos yeux. Ensuite, allez à l'hôpital accompagné du produit avec lequel votre œil est en contact ou la photo du produit. En cas de poussière ou grain de sable ou autre chose dans l'œil, ne vous frottez pas les yeux. En effet, si une particule s'est glissée sous votre paupière, votre frottement ne fera que l'enfoncer plus loin, au risque d'irriter votre cornée et de causer des dommages permanents. Ce que vous devez faire, cligner les yeux est le moyen le plus naturel que connaisse le corps pour se débarrasser des petits débris. Cette action vous permettra de faire pleurer votre œil en l'irriguant de larmes. Ainsi, vous aurez plus de chances de voir la particule se retirer d'elle-même. Cela veut dire, dans le cas où un corps étranger pénètre dans les yeux, le corps ou donc les yeux ont la capacité de s'en débarrasser. Vous verrez qu'il y a beaucoup de larmes coulées des yeux. Avec ça, le corps étranger peut sortir de l'œil. Si ça ne marche pas, lavez vos mains, puis faites couler de l'eau ou du sérum physiologique qui est moins désagréable sur l'œil en le gardant ouvert pour faire sortir le corps et nettoyer l'œil. Si ça ne marche pas, après avoir fait pleurer l'œil, vous lavez les mains, puis faites couler de l'eau ou du sérum physiologique. Cela est moins désagréable sur l'œil en le gardant ouvert pour faire sortir le corps et nettoyer l'œil. Troisièmement, vous pouvez aussi rouler en pointe-tige un peu de coton. Trempez-le dans de l'eau. Ouvrez grandement l'œil ou les yeux. Déposez le coton sur le corps et retirez-le aussi rapide que possible. Quatrièmement, remplissez l'évier ou un grand récipient contenant d'eau tiède. Retenez un souffle, puis plongez le visage sous l'eau en gardant les yeux ouverts. Faites rouler l'œil et bougez la tête jusqu'à ce que le corps étranger se dégage. N'utilisez pas cette technique avec les jeunes enfants qui ne savent pas comment retenir leur respiration. Vous, les grands, vous
vous avez plus d'habileté, vous pouvez retenir mieux votre respiration pour ouvrir les yeux ou l'œil dans un récipient contenant d'eau, parce que votre nez sera en contact avec l'eau. Mais pour les jeunes enfants qui ne savent pas bien comment ouvrir la respiration, ce n'est pas conseillé. Si vous n'arrivez pas avec toutes ces méthodes, n'insistez pas. Car par un simple geste maladroit, vous risqueriez d'enfoncer plus profondément le corps étranger dans l'œil ou d'affecter l'œil déjà atteint. Consultez un médecin. C'est mieux consulter un médecin si après tous ces essais, vous n'arrivez pas. Maintenant, chers amis, voici votre petit test. Quels sont les principaux signes vitaux? Quels sont les principaux signes vitaux? 2. Vous complétez. Petit point est le rythme du cœur. Petit point est le rythme du cœur. Bravo. Troisième question. Les gestes que vous devez pratiquer en cas de corps étranger dans l'œil dépendent de quoi? De quoi dépendent les gestes que vous devez pratiquer en cas où des corps étrangers pénètrent dans l'œil? Quatrièmement, donner les différents types de corps étrangers pouvant pénétrer dans l'œil. En dernier lieu, quel est le nom de la chandelle? Bravo! Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une autre série. La vidéo numéro 4. Abonnez-vous, partagez, invitez les autres afin de suivre ensemble la formation des simples gestes qui sauvent une vie. Au revoir.